Bonjour à tous, on est le 23 juin et c'est une édition spéciale que nous vous présentons car nous fêtons aujourd'hui les 20 ans de la mission locale du Périgord noir. À la une de ce journal, on aura d'abord le témoignage d'anciens jeunes. Nous ferons ensuite un point sur l'évolution de l'association au cours de ces 20 dernières années. Et enfin, nous rejoindrons Lucas, notre envoyé spécial, qui se trouvera dans les locaux de l'association en présence de son président. Comme annoncé précédemment, on a eu le privilège de rencontrer d'anciens jeunes de la mission locale. Voici leur témoignage. Emma est tatoueuse à son compte. Megan est responsable de recrutement dans une agence d'intérim et Morgan est technicien fonctionnaire. Ils ont tous les trois un point en commun, celui d'avoir été à la mission locale du Périgord noir. Un passage qui fut déterminant pour eux, ils nous racontent. Quand je suis arrivée avec la mission locale et que j'ai dit que je voulais être tatoueuse, on m'a tout de suite dit c'est génial. Donc déjà ça c'est motivant quand on a quelqu'un qui vous suit. Ils m'ont aidé aussi au niveau financier, surtout parce que le lancement dans le tatouage, c'est si on n'a pas la machine, on n'apprend pas à tatouer. Donc tout le matériel de base, c'est eux qui m'ont permis de l'avoir. Donc ils m'ont aussi accompagnée là-dessus, sur toutes ces petites choses-là. Ils m'ont accompagnée sur le contrat aidé qui m'a permis de commencer ma carrière professionnelle au Centre intercommunal d'action sociale de Sarlat. J'ai fait une formation auprès du Greta de Sarlat, c'était un titre assistante de comptabilité. Et j'ai poursuivi au CIAS de Sarlat en même temps, donc j'étais en alternance. Dans ma recherche d'emploi, elle a été déterminante puisque c'est elle qui a fait les démarches pour m'aider à retrouver du travail, et un travail en CDI du coup. Donc c'est ce qui a été déterminant puisqu'aujourd'hui je suis encore en CDI et je suis technicien et je suis fonctionnaire. Donc c'est que j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Donc c'est la mission locale qui a fait cette démarche pour moi et j'en suis reconnaissant. Un accompagnement qui a donc porté ses fruits et qui a su répondre à leurs besoins. Ces trois anciens jeunes garderont encore en mémoire leur passage dans cette association. Alors l'image que j'ai de la mission locale, c'est vraiment un accompagnement personnalisé, rigoureux et très proche, avec un climat plutôt familial. Donc ce que j'ai beaucoup apprécié, voilà, toujours des bons conseils et un très bon accompagnement de toutes les conseillères. Où on permet même des métiers assez originaux qui sortent un peu de l'ordinaire, et on les regarde pas bizarrement et on les aide comme les autres, quoi. C'est vraiment un bon coup de pouce et même pour arriver à trouver quel chemin suivre dans certains cas ou quel métier faire en fonction de qui on est, de toutes ces choses-là. Et donc du coup, ouais, j'en suis vraiment très reconnaissant et c'est aussi pour ça que j'ai accepté cette interview parce que je suis très reconnaissant du travail qu'elle a fait avec moi. C'est un très très bon service que je recommande donc, aux jeunes personnes qui sortent des études. Et je les recommande de se réorienter vers la mission locale qui pourra, j'en suis sûr, trouver leur bonheur. Des témoignages à travers lesquels on constate l'importance de la mission locale dans le parcours de vie de ces jeunes. Mais quelle est véritablement son évolution au fil des ans? Ludwig est venu sur le plateau pour répondre à ce questionnement. Bonjour Ludwig. Bonjour Mathilde. Dites, quel est le bilan de ces 20 dernières années, ou plutôt des 20 premières années de vie de la mission locale du Périgord noir? Eh bien, le bilan est conséquent. Tout d'abord, il y a eu un passage de 27 000 jeunes, dont majoritairement des femmes, à hauteur de 54%. Cela représente 293 000 contacts, dont 95 000 en entretien individuel. 15 000 offres d'emploi ont été collectées. Pour assurer ses fonctions, la mission locale s'appuie sur son environnement et doit donc développer et maintenir de nombreux partenariats. Dans leurs actions, elle contribue à 25 000 solutions, avec par exemple 68% dans le domaine de l'emploi, 22% en entrée de formation. Eh bien, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la mission locale, ce n'est pas moins de 13 lieux d'accueil sur le territoire du Périgord noir. C'est aussi une équipe de 16 personnes au service de ces jeunes. Avec bien évidemment pour mission d'accompagner les jeunes sur aussi la mobilité, le logement, la santé ou bien encore la culture. Merci Ludwig pour votre intervention. Et sur ce plateau exceptionnellement Louis, qui fait partie de la mission locale en contrat jeune depuis le mois de mars. Bonjour Louis. Bonjour. Alors racontez-nous, en quoi consiste votre quotidien à la mission locale ?
Donc comme vous l'avez dit, en contrat jeune, donc on s'engage à faire 15 heures minimum par semaine. Avec la mission locale, donc ça peut être des ateliers où on a de l'aide administrative et de l'aide à l'autonomie. Et hors de la mission locale, donc ça peut être de faire du bénévolat ou de faire du sport en club pour aider à sociabiliser avec d'autres personnes. Très bien, vous parliez d'un accompagnement administratif. En quoi consiste-t-il ? Ça peut être très simple, c'est peut-être juste assembler un bon dossier avec les bons documents qui peuvent être demandés, par exemple pour louer un logement ou pour demander un aide, par exemple l'aide au permis de la région. Ça aide vraiment beaucoup. Super, merci beaucoup pour votre intervention Louis. Et tout de suite nous retrouvons Lucas, notre envoyé spécial, qui est actuellement dans les locaux de la mission locale du Périgord Noir en présence du président de l'association. Et oui, effectivement, je suis avec Monsieur Peretti qui préside l'association depuis 20 ans. Qu'est-ce qu'on retient après toutes ces années ? D'abord, on retient une chose simple, c'est que c'est vraiment une structure, une association qui est sur le terrain. Et je dirais, si je devais la qualifier, c'est la maison de l'emploi des jeunes. Parce qu'en fait, ça accueille, comme vous le savez, les jeunes de 16 à 25 ans. Lorsqu'ils viennent ici, bien souvent, ce sont des jeunes qui n'aiment pas les rencontres administratives ou conformistes. Ils sont accompagnés, ils sont écoutés. Et en fait, ils s'approprient eux-mêmes la structure. Et je dirais que plus qu'à la mission locale ou à l'association, c'est au mouvement associatif dont font partie les jeunes, même s'ils ne sont pas membres de l'association proprement dite. Les missions locales existent, je crois, depuis une quarantaine d'années. Moi, je l'avais créée il y a 20 ans. Donc, elle est moitié moins âgée que les missions locales de France. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'elle perdure. En quelques mots, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour les années à venir, justement pour la mission locale du Périgord Noir ? Je crois qu'il faut, bien sûr, elle se modernise avec le numérique, avec les applications qu'elle peut mettre en œuvre. Je crois qu'il faut qu'elle entre dans le monde des jeunes. C'est ce que nous faisons, en tous les cas que nous essayons de faire le mieux possible, mais il faut aller encore plus loin, leur donner le goût de se retrouver dans un univers qui est le leur. Lorsque vous vous baladez en ville, vous voyez des jeunes, ils sont tous avec leur portable. Et ça, c'est un moyen de communication qu'ils acceptent. Beaucoup plus qu'une lettre qu'on leur envoie, qui bien souvent est conformiste, qui est dupliquée pour toute personne cherchant un emploi. Donc là, ils ont l'impression d'être considérés, pris en considération, et à mon avis, c'est ça qui fait le succès des missions locales. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je serai ravie de vous retrouver dans 30 ans pour le jubilé de la mission locale du Périgord Noir. Et en attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée.